Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 20 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, deux petites nouvelles au niveau de Valence. Donc hier, très belle messe à l'église catholique arménienne avec le père Krikor Mikhailian euh, dans une petite salle, mais le cœur y était, donc avec une ferveur toute particulière, une messe arménienne qui était agréable à suivre. Et puis un coup de chapeau, bravo aux jeunes, au club de l'AS Homenmen à Bourg-les-Valence, Bourg-les-Valence et Valence avec un match contre le Chelar, donc une équipe de l'Ardèche. Hein. Homenmen Valence s'est imposé 1-0, donc euh, Homenmen Valence qui est en milieu de tableau, hein, c'est la division D3, poule B du championnat Drôme-Ardèche. Donc, qui était suivi par quelques dizaines de spectateurs et de fidèles, hein, voilà. Saluons donc cette équipe de Homenmen euh, comment euh, qui fait transparaître les valeurs arméniennes, qui diffuse les valeurs arméniennes sur un stade de football, qui lie le sport à l'arménité. Bravo, bravo à ces dirigeants aussi, hein, il faut quand même le signaler, qui sont là, qui sont tous les dimanches. Là, ça se passait à Bourg-les-Valence, au stade Giraudet, mais le Metmen se déplace aussi dans beaucoup de villes et de villages. Bravo comment dire, aux dirigeants, je ne vais pas les citer tous en fait, hein, et puis à l'équipe de la buvette, hein, donc Rafi chante. euh, ils étaient nombreux, et puis Robert Mitillian hein, qui aide aussi donc tout le staff. Et puis bien sûr, comment dirais-je, le président, hein, donc Geboulian, voilà, Geboulian, Jeannot Geboulian. Bravo à l'AS Men en tout cas, et aux supporters, à la communauté arménienne de la région, allez soutenir votre club, allez soutenir donc les valeurs arméniennes, et puis passer un moment agréable, donc un dimanche après-midi, autour d'un terrain de football, où on entend beaucoup donc des cris en arménien. Voilà, et puis donc voilà, hier le but a été marqué, il faut le dire, par Arthur Sédéfian, un jeune de 18 ans, un très beau but. Voilà, les Arméniens ont dominé et ils se sont imposés 1-0. Donc voilà, ils jouent, donc ils sont en milieu de tableau. Voilà, c'est un match quand même important. Voilà pour la partie valentinoise. Donc en info, hier des tirs sur des positions azéries, depuis des positions azéries, sur un agriculteur arménien près du village de Herher, dans la région de Mardouni en Artsakh, donc à l'est de l'Artsakh des tirs réguliers, donc des violations de cessez-le-feu. Les Azéris continuent à faire maintenir une pression sur les Arméniens et même les agriculteurs arméniens qui, dans les champs, sont affairés aux travaux agricoles du printemps. Euh, voilà, bien sûr, le rapport a été remis aux forces russes de paix, mais a priori, rien ne se passera. Hein. Les Azéris restent jusqu'à présent impunis au niveau de leur, comment de leur cessez-le-feu qui ne respectent pas. Et puis ils ne respectent pas les accords du 9 novembre 2020, donc ça c'est évident. Euh, et puis ils font une pression pour que la population arménienne, les 120 000 Arméniens de la Sarre, quittent leur pays pour récupérer le territoire. Mais les Arméniens sont quand même, surtout ceux de l'Artsakh, sont accrochés à leur terre depuis des millénaires, hein, voilà, et qui ne bougent pas face aux agresseurs, qui soient azéris, turco-azéris. Hier, c'était des Mongols, puis enfin, d'invasions. Et l'Artsakh est resté toujours, à garder toujours une autonomie. Voilà, donc la route entre Lutsen et Datev, donc dans le sud de l'Arménie, dans la région de Sunik, est en construction à un rythme rapide, nous indiquent donc les responsables. Hein. Donc voilà, donc les routes du sud de l'Arménie, du Sunik, sont prioritaires, sont stratégiquement très très importantes. Et l'État arménien développe, met en tout cas des financements pour arriver rapidement à leur construction hein, de nouvelles routes qui sont obligatoires du fait de l'occupation de la partie donc, sud de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Donc ça remet les liaisons entre villages arméniens et puis villes et villages arméniens du sud de l'Arménie. Donc des infrastructures routières doivent être construites pour, ne pas, pour désenclaver justement ces villages dans la région de Sunik notamment, à la frontière arméno-azérie. Les forces russes, donc les forces spéciales russes, donc de la base 102, donc russe du sud, donc stationnées à Gumri en Arménie, ces forces spéciales russes sont entraînées à des exercices planifiés
sur le territoire donc arménien. Donc c'était une attaque, donc c'est une isolation d'un groupe terroriste en fait l'exercice. Et a priori d'après Moscou, ça c'est au point, c'est au point. Donc voilà, les Russes sont au point au niveau des forces spéciales russes, hein. Un homme est entré hier matin en effraction dans une église arménienne à Jérusalem et a tenté de causer des dégâts. Voilà encore a priori un extrémiste juif orthodoxe, hein. C'est ce qui se dit, donc bon, c'est a priori. C'était l'église Sainte-Mère de Dieu, donc qui est sous la juridiction de l'église arménienne et grecque et qui se trouve à Jérusalem. Voilà, la vidéo a été filmée, a été diffusée par Sputnik Armenia en Arménie. Voilà, espérons. Il a été donc comment dirais-je, il a été arrêté, il a été maîtrisé par les ecclésiastiques arméniens, l'homme. Il a été donc transmis à la police israélienne. Espérons que Israël puisse, comment dirais-je, punir quand même ces orthodoxes, ultra-orthodoxes, qui s'attaquent aux signes chrétiens, qui s'attaquent aux Arméniens, qui s'attaquent aussi à d'autres minorités chrétiennes à Jérusalem, pour faire en sorte que Jérusalem soit uniquement une capitale juive, alors qu'il y a toutes les confessions y sont, hein. C'est la capitale du monde chrétien, de l'islam et du monde juif aussi, hein, il faut quand même le dire. Voilà. Mais les Arméniens ont une place importante et particulière, et là, ils sont depuis quelque temps attaqués par les ultra-orthodoxes juifs. Il faut que l'État d'Israël, qui est bien sûr avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, puisse essayer de sévir, de sanctionner fortement ces personnes qui jettent d'ailleurs un discrédit sur le peuple israélien, hein. Donc il faut pas, la grande majorité du peuple israélien n'est pas dans ces ultra-orthodoxes, hein, voilà. Mais c'est, comment dirais-je, c'est la renommée quand même du pays qui est bafouée par ces personnes qui attaquent donc de façon, comment dirais-je, injuste, des sites de religieux, et notamment des sites chrétiens et arméniens. C'était aussi un restaurant arménien il y a quelque temps, donc voilà, donc cet état d'esprit, il faut que l'État d'Israël puisse essayer de maîtriser cela. Après, bon, mais de toute façon, c'est, comment dirais-je, Israël est une démocratie, et effectivement, ces ultra-orthodoxes profitent de la démocratie également pour faire des actes de ce type-là. En championnat d'Europe de lutte libre des U23, donc des moins de 23 ans, ça se passait à Bucarest, capitale de la Roumanie. L'Arménie a gagné 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, 6 médailles au total. Malheureusement, donc les 3 finales que les lutteurs arméniens ont disputées, ils n'ont pas gagné tout simplement, hein, voilà. Mais dans les médailles de bronze, on notera aussi une médaille de bronze acquise par l'Arménie contre un Azerbaïdjan de façon superbe. Voilà, pour nous, c'est un point pas d'amusement, mais en tout cas un point d'honneur à battre les lutteurs azéris, tout simplement, hein. Les Arméniens sont forts. Que dire d'autre, mes amis? Je crois que bon, le week-end qui est toujours, comme chaque week-end, peu de nouvelles, et donc votre serviteur est un peu peiné de vous donner de moins en moins de nouvelles, mais d'un autre côté, je vous fais économiser votre temps ce lundi. Vous devez tous être affairés. Oui, bientôt, donc le 30, je crois, c'est Arat Mirzoyan va monter à Moscou pour être reçu par Lavrov. Donc la Russie n'est pas très contente de l'attitude de l'Arménie par rapport à la centaine d'observateurs européens qui sont placés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la frontière. Les Russes auraient voulu que ce soit des forces de l'OTC ou des forces russes, mais en tout cas, comme ils n'ont pas bougé, l'Arménie a demandé à l'Europe, a obtenu grâce à la France, merci la France, ces observateurs qui sont donc placés au sud, enfin à la frontière est de l'Arménie, dans les régions de Geralkunik, Vayotsor et Syunik, les 3 régions qui sont au sud, enfin centre et sud de l'Arménie, à la frontière arméno-azérie. Voilà, et ça ne plaît pas trop à Poutine et à Moscou, donc voilà. Qui voit l'Arménie partir du côté plutôt de l'Occident que plutôt du côté du Nord. Euh, voilà, mes amis. Donc Arat Mirzoyan le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, doit, avec Lavrov, Sergei Lavrov, s'entretenir de cela. Donc voilà, je crois que c'est le 30 ou aujourd'hui, je ne sais pas. Donc c'est pas important. Mais l'Arménie a demandé une protection à la Russie, a demandé une protection à l'OTSC, qui est un peu l'OTAN à la Russe, ne l'a pas obtenu depuis déjà mai 2021, quand les premiers soldats azéris sont venus s'installer dans la région de Sunik ou de Keralkunik, de Keralkunik, de Sunik, au lac noir, Sevlij.
Et depuis mai 2021, ils sont toujours, donc il y a à peu près 1 millier de soldats azéris sur le territoire souverain de l'Arménie. Et le dernier, c'était en septembre dernier, le 13-14 septembre dernier. Ces soldats sont venus à quelques kilomètres de Tchermouk, hein, sur le territoire souverain de l'Arménie, où ils sont installés toujours actuellement. Bien sûr, l'Arménie demande le retrait, mais qui va leur exiger à l'Azerbaïdjan? Il faut des sanctions, hein, donc l'Arménie va demander des sanctions. On le demande déjà depuis quelques temps, il faut que ça s'accélère pour que le territoire souverain de l'Arménie soit respecté. Mais en face, donc, il y a quand même des signes de guerre, hein, il faut quand même le dire. La situation est quand même difficile. D'ailleurs, le catholicos Aram Ier de la grande maison de Cilicie a, a tiré la sonnette d'alarme, en fait, hein. On est dans une situation quand même difficile, difficile. À tout moment, ça peut, comment dirais-je, l'Azerbaïdjan, Bakou, surtout pour ne pas écouter, bien sûr, toutes les menaces européennes ou américaines et agir par l'arme, donc pour occuper donc l'Alsar, la partie non occupée, parce qu'ils occupent 60% du territoire d'Alsar, la partie libre de l'Alsar, et puis le Zankezou, dans le sud de l'Arménie, que l'Azerbaïdjan revendique, à tort, parce que c'est un territoire arménien depuis la nuit des temps, mais par la voie des armes, par la voie de la force, le dictateur despote Aliyev pourrait être, comment dirais-je, pourrait, sur ordre d'Erdogan, hein, qui est à quelques semaines des élections présidentielles, a peut-être besoin d'une guerre encore pour financer, pour justement avoir des voix de quelques nationalistes turcs, voilà, manipulables facilement. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Pour un lundi, donc c'est assez. Je vous laisse la journée et puis à demain mes amis, si vous voulez bien. Bonne journée.